Bonjour à tous, c'est Xavier. Aujourd'hui, petite recette salée, on va faire un Paris-Brest façon tzatziki. Donc pour notre pâte à choux du Paris-Brest, il va nous falloir de l'eau 125 g, du beurre 40 g, de la farine 70 g, 2 œufs entiers et une pincée de sel. On va commencer déjà à faire bouillir notre eau. Avec le beurre. Voilà, quand notre beurre est bien fondu dans l'eau, on va pouvoir ajouter donc une bonne pincée de sel. Donc on va pouvoir y rajouter notre farine quand notre liquide commence bien à bouillir. En une seule fois. Donc à ce stade-là, on va commencer à arrêter un petit peu le feu pour dessécher donc, notre base de pâte à choux au maximum. Ouais, donc n'hésitez pas à travailler la pâte assez vigoureusement à la cuillère en bois, à la spatule en bois pour pouvoir la dessécher au maximum et qu'elle évite de coller donc, à la casserole. Voilà, donc là on va bientôt arriver au stade où la pâte est prête. Elle se décolle bien, on va pouvoir donc ajouter notre premier œuf entier. Voilà, bien dessécher la pâte et ainsi de suite, donc le deuxième œuf. Voilà, donc là les deux œufs sont intégrés à la pâte. Pareil, donc à ce stade-là aussi, quand l'œuf commence à bien s'homogénéiser dans la pâte, on va pouvoir la travailler vigoureusement aussi. Certaines personnes utilisent un batteur pour intégrer l'air que la pâte à choux a besoin d'avoir. Moi, je la travaille à la spatule et casserole. Chacun sa technique. N'hésitez pas à y aller vraiment franco. Voilà, donc notre pâte à choux est presque bonne. Prochaine étape, donc on va pouvoir utiliser donc une poche à douille. Remplir celle-ci avec la pâte à choux. Donc là vous verrez, j'ai utilisé une douille cannelée. Donc c'est juste pour un souci d'esthétique. On peut utiliser une douille lisse. Bien la fermer. Hop. Voilà, donc la douille cannelée. Sur une plaque à long four, papier sulfure, et donc on va commencer à faire un cercle, un premier cercle, comme ceci. Un deuxième, juste à côté. Et pour finir, un troisième sur le dessus. Donc là, j'ai la taille à peu près d'un Paris-Brest pour 2 personnes. Donc là, je l'ai doré au jaune d'œuf. Et on va venir y déposer quelques pignons de pain. Voilà,
Habituellement, le Paris-Brest, c'est avec des petites amandes concassées ou effilées. Là, j'ai choisi le pignon de pain, ce qui va lui donner une torréfaction au four assez sympa, un goût assez prononcé. Et donc, nous allons pouvoir l'enfourner à 180 pendant 30 à 35 minutes. Donc, il va nous falloir 250 g de crème liquide, 250 g de mascarpone, du persil plat, de la menthe fraîche, du poivre, du sel et un concombre. Alors, on va tout de suite s'occuper du concombre. Couper les deux bouts. On va le couper en deux, on va se servir que d'une moitié en fait. Ouvert en deux, en quatre donc. Voilà, on va pouvoir les pépiner, enlever vraiment le cœur du concombre qu'on n'a pas besoin, qui va rendre un petit peu d'eau quand même dans la crème. Donc il n'y a pas trop d'intérêt de garder les pépins. Voilà, donc quand tous les pépins sont enlevés, on va pouvoir tailler des bâtonnets assez fins. Voilà, comme ceci. On va faire ça pour toute la moitié du concombre. Voilà, donc dans cette recette, j'ai préféré garder donc la peau du concombre pour garder aussi vraiment le croquant de la peau. Et donc nous allons pouvoir les couper en petites brunoises, c'est-à-dire en petits cubes. Ensuite, on va s'occuper de nos herbes, donc de notre persil plat. On va récupérer quelques pluches. En garder aussi de belles entières de côté pour la décoration. Notre menthe fraîche, quelques feuilles aussi, pareil un petit peu pour la décoration. Donc on va venir ciseler, donc tailler très fin la menthe. Ensuite, notre persil plat, même chose, ciselé assez fin. Ensuite, donc dans un saladier ou un cul de poule, on va pouvoir donc mélanger notre mascarpone. Donc les 250 g de mascarpone, je vous répète. Avec notre crème liquide, 250 g aussi. Et donc au fouet, on va pouvoir battre tout ça pour donner une consistance donc assez crémeuse, assez épaisse, style chantilly, mais assez ferme. Donc quand votre crème est prête, on va y rajouter nos herbes, donc le persil et la menthe. On va rajouter aussi donc une bonne pincée de sel. Un peu de poivre du moulin. Alors on va y rajouter aussi donc nos concombres.
On va continuer à mélanger avec le fouet. Voilà, donc on va pouvoir stocker notre crème au frais pendant que notre chou finit de cuire. Donc voilà, au bout de 30-35 minutes, notre chou est cuit, il a été refroidi donc. N'oubliez pas de le laisser bien refroidir, sinon votre crème à l'intérieur, après, elle va tomber, elle va se liquéfier. Donc pour le montage de notre Paris-Brest, on va utiliser donc une poche à douille cannelée, la même que pour la pâte à choux, et on va commencer à faire comme des 8 pour garnir notre Paris-Brest. Voilà, donc quand notre Paris-Brest est bien garni, on va pouvoir y déposer quelques bâtonnets de concombre que j'avais fait avec le reste du concombre qu'on n'avait pas utilisé. Voilà, juste pour la déco. Comme ceci. On va pouvoir y déposer donc notre couvercle de pâte à choux. Alors voilà, les pignons de pain ont bien noirci, on va dire, sont bien torréfiés pour donner un peu de corps donc, à cette crème qui est assez douce. Quand on va croquer donc dans les pignons, ça va donner quelque chose d'assez puissant. Nos pluches de persil plat qu'on avait gardées de côté, on va pouvoir les planter assez harmonieusement sur notre Paris-Brest. Les feuilles de menthe qu'on avait mis de côté aussi, pareil. Voilà, les planter un peu dans la crème. Et voici donc le Paris-Brest salé façon tzatziki. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon appétit!